Donc on continue sur le chasseur dans la nature. Comme je disais, euh, c'est- euh, bon, on peut discuter sur le chat, parce que le chat, il s'amuse un peu, on le dirait, en tout cas, j'ai forcé de constater que le chat, il joue un peu euh, avec voilà, mais il finit toujours par le manger. Il finit toujours par le manger et franchement, quand je regarde les chats, j'ai l'impression que c'est par curiosité. C'est par curiosité en fait. Mais j'ai pas l'impression qu'il prend vraiment du plaisir à le faire quoi. Ouais. Non, non, j'ai vraiment pas souvenir d'avoir vu un animal qui prend du plaisir à tuer un autre animal pour se nourrir. Voilà, ça c'est mon devoir de sincérité envers les chasseurs. Sachant que moi, j'ai des chasseurs dans mes amis, hein. Moi, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que moi je pense ça que ceux qui pensent pas comme moi, ils n'ont pas mon respect. Euh, donc voilà, mais moi je dis ce que je pense, vu que moi je prends exemple sur la nature, quand je vois que nulle part dans la nature, il y a d'animal qui prend du plaisir, parce que, bon, en gros, voilà, pour faire simple, moi je valide le fait de chasser un autre animal pour se nourrir. Voilà. Ça, je j'ai pas de problème avec ça. Euh, Maintenant, ritualiser, enfin par exemple, euh, déjà rajouter des chiens pour pouvoir chasser. Bon, déjà, ça prête à la discussion parce que ça induit l'esclavage des chiens pour faire la chasse. Donc bon, il y a encore une porte de sortie parce que c'est les fourmis elles pratiquent l'esclavage. Pratiquent l'esclavage les fourmis. Mais bon, là en l'occurrence, c'est d'une espèce animale sur une autre. Enfin bref, parce que quand deux espèces vivent ensemble sans qu'il y ait esclavage, on appelle ça la symbiose en fait. La symbiose. Par exemple, les fourmis et les pucerons, c'est pas de l'esclavage, hein, c'est une symbiose. C'est une symbiose. Donc voilà, mais pendant longtemps, j'ai cru que l'homme était le seul animal à pratiquer l'esclavage. Eh ben non, il y a les fourmis aussi. Il y a les fourmis aussi. Euh, D'ailleurs, les fourmis ont aussi inventé l'agriculture, apparemment, hein, dans l'histoire qu'ils nous ont racontée. Euh, Ils ont pratiqué l'agriculture avec les champignons. Pratiquent l'agriculture de champignons. Elles vont chercher des feuilles, elles donnent à manger aux champignons et après elles se nourrissent des champignons. Donc voilà, hein, franchement, moi en tout cas, je comprends pas qu'on ne puisse pas être humble quand on apprend ça. Il faut faire preuve d'humilité en fait. Et voilà, on nous vend l'espèce humaine comme une enfin, on nous vend. Mais ça, bon, je vais pas me faire coller les amis, mais c'est pas grave, je pense vraiment. On aime mettre l'espèce humaine sur un piédestal, mais plus ça va, et plus je me rends compte qu'en fait, tout ce qu'on prétend avoir inventé, on le retrouve dans la nature. On le retrouve dans la nature. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à ma série de vidéos sur la Terre plate et le globe que j'ai fait. Euh, la nature, en grec, ça se dit phusis. La phusis. Et ben, phusis, je sais pas, moi ça me fait penser à fusée. Les fusées qu'on envoie on sait pas où elles vont, mais on les envoie. Et ben, moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser, bon, et alors, là, on va partir sur, là, je pars
je pars dans mes pensées, hein, donc désolé les amis si ça vous intéresse pas. Mais j'avais fait une vidéo aussi sur Sirius, qui est dans la constellation du Grand Chien. Et voilà, j'ai mis ça en relation avec Harry Potter. Harry Potter, Sirius Black, qui se transforme en chien. Euh, et du coup, je vais en rajouter sur le chien. Du coup, Timon dans le royaume, c'est le petit chien de prairie. C'est un petit chien de prairie. Et il dit à Simba, il dit, quand tout le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Et je vais terminer aussi cette vidéo pour reprendre après dans celle d'après sur la place du chasseur dans la nature. Et du coup, je vais terminer. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? C'était quelque chose d'important en plus. Ah oui, euh, aussi dans Star Wars, il y a les Jedi, et puis il y a Maître Yoda. Maître Yoda, c'est un peu le grand chef. C'est un peu le grand chef. C'est le- et, et en fait, Yoda, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, mais Yoda, sa philosophie, il a beaucoup de références à la philosophie cynique. Philosophie cynique. Donc la philosophie cynique, ça, alors ça passe par le stoïcisme, ça passe par le cynisme, et donc on remonte jusqu'à Diogène et à Antisthène. Et Antisthène, son surnom c'était le sien, le vrai sien, je crois. Et Diogène c'était le sien royal. En tout cas, une histoire de le sien. Après, moi, c'est peut-être parce que Diogène, ça me plaît beaucoup. Et même Antisthène, je pense me renseigner plus, ça me donne envie en fait en parlant. Parce que je me suis renseigné, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose non plus à se mettre sous la dent. Enfin bon. Du coup, j'ai l'impression, des fois je me dis, mais vu que ça paraît quand même être de bonne philosophie, parce que Yoda il dit exerce-toi à renoncer à ce que tu redoutes de perdre. Et ça, mais moi j'adhère complètement. C'est comme quand Tyler Durden dans Fight Club, il dit ce que tu possèdes finit par te posséder. Moi ça me parle carrément ça. Moi, ça me parle carrément. Et, euh, et donc je me dis, est-ce que ce serait pas un test en fait, un test qu'on nous fait passer, sachant que pour tout le monde le sien il est en dessous de nous quoi. Pour tout le monde le sien il est en dessous de nous. Comme je vous disais dans une autre vidéo, même le gars qui est à la plus basse classe sociale, qui a le plus bas salaire, qui en scie le plus et tout, même lui il peut avoir un chien et être le maître du chien. Et est-ce que du coup euh, le but du test, ce serait pas de nous. Enfin, moi en tout cas, moi je trace ma route, et pour moi la route, c'est que ce qu'on me dit du sien me paraît être la bonne voie, quoi. Euh, Est-ce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les chiens? Est-ce que ce ne sont pas des chiens comme Diogène qui, euh, qui sont tout en haut, en fait? Ça, euh, Ça, c'est quelque chose qui me traverse l'esprit des fois. Je me dis, est-ce que c'est parce que si jamais c'est des gens qui croient qu'il faut se conformer à la nature, euh, et donc du coup qui accordent beaucoup d'importance au précepte de Dozen et d'autres, je me dis, ça peut que la vie soit une épreuve, mais qu'il nous laisse des indices pour qu'on réfléchisse. Hein, quand on réfléchit à qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, voilà. Et en fin de compte que donc voilà, en tout cas, bon, c'est peut-être un biais cognitif, hein, quand même, c'est plus un biais de confirmation, parce que moi ça m'arrange, parce que moi je vis comme Diogène. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une forme de reconnaissance. Ah, vous voyez, il y a une petite bestiole, là, on va faire une petite parenthèse. Et ça, et petite parenthèse, je sais pas si on l'a bien vu, c'est un espèce de mille-pattes qu'on voit souvent. Et ben ça, je sais que pendant longtemps, j'ai fait l'erreur de les tuer à fond,
Alors qu'en fait, après m'être renseigné sur internet et sur les conseils d'un ami, j'ai vu qu'en fait, ça participe à la régulation de l'écosystème dans une maison. Du coup, je ne sais plus du tout. Et ça, c'est aussi depuis que j'accorde beaucoup d'importance à la nature. À la nature. Pour moi, la nature, j'en prends soin comme de moi-même, quoi. Et ben, depuis que je fais ça, j'ai l'impression que la nature, elle me rend bien. Allez, sur ce, je vous donne rendez-vous à bientôt pour la suite des histoires de sa sœur. Allez, à bientôt les amis.